2 mois après sa libération, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, est avec nous sur ce plateau. Opposant numéro 1 de Paul Biya, il avait été arrêté en janvier dernier lors de la marche blanche alors qu'il dénonçait des fraudes électorales. Il a finalement été gracié et libéré en octobre dernier. Il est avec nous ce soir, pas forcément pour parler du passé, mais de l'avenir, son avenir politique et celui de son parti, de son mouvement, le MRC. Merci beaucoup Maurice Kamto d'être avec nous sur ce plateau de France 24. Merci. Alors, on va parler tout d'abord des prochaines élections, celles de février prochain, des élections législatives. Votre mouvement politique les boycotte, pourquoi? Pour 2 raisons principales. La première est la situation dramatique que vivent nos populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Au fond, la tragédie qui se noue là n'est pas spécifique à cette région. Je dois dire que on ne met peut-être pas suffisamment d'accent sur l'autre tragédie qui se passe dans l'extrême nord du pays où les attaques des groupes extrémistes de Boko Haram font encore des victimes nombreuses parmi les populations. Mais s'agissant plus particulièrement du nord-ouest et du sud-ouest, aller aux élections sans avoir réglé cette question en profondeur, s'agissant d'élections locales où il faut élire des conseillers municipaux et des députés, ce serait donner un mauvais signal aux populations des deux régions concernées. Ce serait en quelque sorte leur dire « vous n'êtes pas des Camerounais puisque vous ne pouvez pas prendre part à des élections qui visent à désigner vos dirigeants ». Et la deuxième raison, c'est que aller aux élections sans avoir réformé le code électoral exposerait simplement le pays à de nouvelles tensions post-électorales et parce que les mêmes causes produirait les mêmes effets. Et c'est depuis 2013 que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réformer le code. Ces derniers temps, ELECAM, qui est l'organe en charge des élections, mis en place par le régime en place, lui-même a demandé la réforme du code électoral. Ça n'a pas eu lieu, pourtant on a décidé d'aller aux élections. Mais voilà les 2 raisons. Est-ce que le régime vous a permis de présenter des candidats? Mais le régime ne pouvait pas nous interdire de présenter les candidats. Là, il ne vous a pas empêché? Non, il y a eu des complications administratives. Peut-être pas pour nous seuls, d'ailleurs, pour la plupart des partis politiques, mais là n'est pas le sujet, car nous n'avons pas créé le MRC pour donner quelques sièges supplémentaires à certains de nos camarades, ou gagner quelques mairies et faire partie du jeu, mais nous avons créé le MRC avec l'intention réelle d'offrir une vraie alternative. Ce que nous avons à l'esprit en permanence, c'est le Cameroun et le peuple camerounais et non nos intérêts personnels. Alors justement, vous parlez du MRC et de ses objectifs, mais si vous ne présentez pas de candidat pour ce scrutin législatif, vous ne pourrez pas vous présenter à la prochaine présidentielle, c'est le code électoral. Oui, c'est ce que tout le monde nous dit, mais comprenez bien que nous avons pris aujourd'hui la décision que nous croyons la meilleure, que nous croyons être celle qu'il fallait prendre. Et je crois que non seulement nos militants, mais une bonne partie du peuple camerounais est tout à fait en phase avec cette décision. Maintenant, il s'agit pour nous de convaincre, d'expliquer aux Camerounais pourquoi il faut effectivement qu'on ne s'arrête pas à cela, c'est-à-dire qu'on aille plus loin pour faire les réformes nécessaires pour amener dans notre pays l'apaisement indispensable qui peut créer les conditions de développement économique. Aujourd'hui, aucun investisseur ne peut prendre la direction du Cameroun à cause de l'instabilité du pays. On ne peut donc pas dire que l'on soutient le régime actuel à cause de l'instabilité qu'il procure. Il n'y a pas de stabilité du tout. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la crise dans le nord-ouest du pays, la crise anglophone. Quelle est votre position sur cette crise? Paul Biya propose un statut spécial. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Est-ce que vous irez, vous, plus loin vers un fédéralisme, par exemple? Mais pour être d'accord ou pas d'accord, il faudrait savoir le contenu de ce statut spécial. Le problème est là, c'est que personne ne sait quel est le contenu de ce statut spécial. Il pourrait aller peut-être aussi loin que la formule fédérale, pourquoi pas. Mais seulement personne ne sait absolument ce qu'il y a dedans. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il serait absolument irréaliste de proposer aujourd'hui des solutions qu'on aurait dû appliquer il y a 3 ans. On ne peut pas attendre d'avoir 12 000 morts, madame, 12 000 morts. Et un ministre camerounais a indiqué dernièrement qu'il y a eu 741 soldats camerounais morts dans ce conflit, parce qu'il n'y a pas que les civils et les sécessionnistes, mais il y a des soldats aussi qui meurent. Donc, attendre 12 000 morts, plus de 500 000 déplacés internes, 40 000 réfugiés, 3 années scolaires perdues, 2 régions déclarées par le gouvernement lui-même fiscalement sinistrées
pour proposer des solutions qui ne prennent pas en compte les préoccupations majeures qui sont la réforme de l'État. Il faut donc au Cameroun aujourd'hui aller vers une solution qui donne satisfaction aux populations qui ont pris les armes, entre autres. Et la formule fédérale semble être celle qui rassemble la majorité des Camerounais aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun problème avec une formule fédérale qui permettrait aux Camerounais de gérer leurs affaires et de développer leur région, leur collectivité. Alors, vous avez évoqué un bilan sur cette région du nord-ouest du Cameroun, mais qu'en est-il aussi du bilan de la répression? Vous en avez été vous-même victime, si je puis dire, puisque vous avez été emprisonné. Qu'en est-il de ce bilan? D'abord, je n'ai pas été gracié, ni moi, ni mes camarades, comme vous l'avez dit. Il y a eu arrêt des poursuites et si j'ai bien compris, le ministère public abandonne des charges, d'ailleurs. Donc, parce que pour être gracié, il faut d'abord avoir été condamné. Nous n'avons pas été jugés. Pardon. Ce que je peux dire, c'est que nous vivons un moment particulièrement dramatique s'agissant des libertés publiques et des droits de l'homme au Cameroun. Il n'y a plus de limite. Nous n'avons jamais atteint un tel niveau de violence politique par le passé. Je pense que les services de sécurité en particulier se donnent tous les droits. Et le niveau de torture que l'on a atteint, nous ne l'avons jamais connu au Cameroun. Mais je voudrais également souligner que nous avons passé 9 mois en prison pour rien. Parce que nous pensions qu'au moins à la sortie, on comprendrait que pour un parti politique, chercher à parler aux populations à travers des meetings, voire des marches, n'est pas violer la loi et n'est pas être contre son pays. Or, depuis que nous sommes sortis, toutes nos demandes, toutes nos déclarations de manifestations publiques, c'est-à-dire de réunions publiques, ont été rejetées par les autorités administratives. Alors, quel est votre message à Paul Biya, très rapidement? C'est qu'il faut régler les problèmes. Il a encore la possibilité, aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a une session extraordinaire du Parlement qui a été convoquée pour le 13. Il serait sage, à l'occasion de cette session parlementaire, de faire voter une loi qui proroge le mandat des conseillers municipaux et des députés actuels de 6 à 12 mois pour régler les problèmes au fond et reprogrammer les élections qui apporteront la paix et la sérénité dans la scène politique, sur la scène politique camerounaise. Merci beaucoup Maurice Kamto d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.